genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Nous abandonnons ce matin, Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Nous désirons te connaître encore plus ce matin. Nous désirons nous approcher encore plus de Tel toi un ce vent matin. Alléluia. puissant, souffle maintenant. Dieu viens venir en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens venir en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens venir en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens venir en moi. Merci Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Alors en ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant,
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alors tu frayes un chemin dans les ténèbres. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Proclamez-le tu ce es. matin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alors tu frayes un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Inonde ce lieu, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de
s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Puissant Sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, puissant Sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua. Chantons-le encore, puissant Sauveur, puissant Sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, 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 Yeshua.
Puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. 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 Puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. 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 Alléluia. Nous revenons au cœur de la louange, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Mon éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus.
tout centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi. Alors je reviens au cœur de la louange, je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Entendez tous avec, adorez l'Éternel, vous famille de la terre, célébrez. Alors dites-le fort, ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort. Mais il est ressuscité, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin?
Voilà, très heureux d'être avec vous encore pour cette matinée. Vous allez bien? Alors, il n'y a que la partie droite qui va bien. Apparemment, à la gauche, il y a des problèmes. Est-ce qu'à gauche, vous allez bien? Et à droite, ça va? Vous allez... Je vais me mettre là parce qu'apparemment, ils vont mieux là que là-bas. Ou alors, du coup, je vais me mettre là pour qu'eux, ils aillent mieux à la fin du culte, peut-être. Hein. On trouve un équilibre quelque part. Hein. Voilà. Oui, très heureux d'être là, de participer. On aurait voulu répondre plus souvent aux invitations de votre pasteur, mais voilà, le problème c'est que nous avons pas mal d'activités aussi et c'est compliqué. Nous gérons plusieurs églises et nous voyons l'œuvre de Dieu se manifester aussi. Et ce besoin que nous avons d'être par ce moyen extraordinaire que Dieu nous a donné, la prière, en contact et en relation avec lui. Alors merci encore pour votre accueil, votre invitation pour aujourd'hui et nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Il y a quelques jours de cela, pour le week-end de Pâques, nous avons organisé, comme vous le savez, chaque fois 4 événements. Le samedi soir, nos 2 cultes du dimanche et puis le lundi matin. Et puis c'est pour nous vraiment important de mettre l'emphase sur l'évangile, la puissance de la parole qui est annoncée, qui est prêchée aujourd'hui, afin qu'un nombre important d'hommes et de femmes qui sont en recherche aujourd'hui puissent s'approcher de Dieu et découvrir véritablement ce qu'il y a auprès de Jésus aujourd'hui. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est vivant et il répond à nos besoins encore aujourd'hui. Nous avons invité 2 prédicateurs de la région parisienne et le samedi soir, le dimanche, un s'est manifesté, a apporté la parole. Et à la fin de nos réunions, comme nous le faisons habituellement, on faisait des appels pour notamment la guérison, accepter Christ, etc., etc. Et pour une situation, un moment particulier pour la guérison, plusieurs personnes se sont approchées. Il y avait des paroles précises, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Et donc les gens venaient. Et à un moment donné, il y a une dame qui est là et on est 4-5 pasteurs, on prie pour les différentes personnes qui sont là. Et je lui dis, c'est pourquoi vous aimeriez que nous puissions prier? Elle me dit, ça fait 10 ans que j'ai des problèmes aux genoux, j'ai eu les ligaments qui ont été rompus. Je dis aux 2 genoux, elle me dit aux 2 genoux, je souffre, je n'ai même pas une démarche qui est normale et ça fait des années que je suis dans cette situation-là. Alors elle est là, elle est assise et à un moment donné, enfin elle est debout devant moi et je l'assois sur une chaise parce que je commence à prier pour elle et le Saint-Esprit me dit, c'est pas le problème de ses genoux, le problème n'est pas là. Alors je suis un peu surpris, je suis même embêté parce que je me dis, s'il n'est pas là, s'il est qu'il est ailleurs, mais moi je ne sais pas. Elle me dit, le problème c'est son couple. Et si elle est là aujourd'hui, c'est parce que dans son couple, il y a des choses qui doivent être dévoilées. Ah, j'ai dit, Seigneur, débrouille-toi avec cette histoire-là. Pour nous, c'est plus facile de prier pour des genoux qui vont pas bien, hein, que de commencer à aller voir des problèmes dans les couples. Hein. Il y en a, ils sont mariés là? Ouais, vous voyez de quoi je parle du coup, hein, c'est ça. Seigneur. Alors je veux commencer à prier pour ses genoux et le Saint-Esprit me ramène ça, il me dit le problème il n'est pas là. Oh. Alors je dis à cette sœur, je dis écoutez, je veux bien prier pour vos problèmes de genoux, mais le problème il n'est pas là. Il y a quelque chose dans votre couple qui ne va pas, ça ne fonctionne pas, il y a une problématique, je ne sais pas laquelle, mais il y a quelque chose qui est là et qui produit non pas le mal directement de ce qui se passe dans vos genoux, mais si vous êtes là, c'est parce que Dieu veut aller plus loin que simplement guérir de genoux. Alors, elle me regarde, elle est un peu interpellée et elle me dit oui, ça ne va pas. C'est compliqué. Je dis, ça fait combien de temps? Elle me dit, 20 ans. Ah bah c'est le temps de venir alors. Vous avez bien fait de venir faire un tour. Elle me dit non, c'est compliqué. Alors elle commence à me dire des choses que je ne dévoilerai pas ici, puisque c'est confidentiel. Et je lui dis, tu vois ma sœur, je crois que c'est pour ça que Dieu voulait
que tu viennes là. Il a utilisé l'excuse de tes genoux, mais il y a quelque chose de plus profond. Et je lui dis, il faut qu'on puisse discuter. Est-ce que même si la situation est douloureuse, grave, est-ce que tu acceptes d'obéir à ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, qu'on puisse fixer un rendez-vous, qu'on puisse se voir, etc., etc. Elle me dit oui. Je pense que c'est temps, il faut qu'on parle. Alors avant de partir, je m'agenouille devant elle, elle est assise, et je mets simplement mes mains et je prie pour elle et je demande à Dieu de poser sa main aussi sur ses genoux, afin que Dieu puisse accorder une grâce. C'était le samedi. Et le mardi, elle vient me voir avant le culte. Elle me dit, pasteur, j'ai plus aucune douleur dans mes genoux. Ça fait 10 ans que je souffre. Je n'ai absolument plus rien. Dans la semaine, j'ai eu rendez-vous avec eux. Et le deuxième miracle qui s'est passé, c'est que lorsque je discute avec le monsieur, il me dit, lorsque ma femme a répondu à l'appel pour qu'on puisse prier pour ses problèmes de genoux, j'étais heureux et en même temps j'étais agacé. Je dis, pourquoi tu étais agacé? Il me dit, mais au fond de mon cœur, il y avait comme la colère. Il y a des paroles qui sont données que pour les autres, jamais pour moi. Moi, j'ai quelque chose d'important à révéler, à dire, qui abîme mon cœur, qui me fait souffrir. Et jamais Dieu prend soin de moi pour me dire, toi, il y a quelque chose que tu dois, etc. Peut-être il s'attendait à une parole, je ne sais pas, il s'attendait à quelque chose. En tout cas, son cœur était vraiment dans la peine de tout cela. Et lors de l'entretien, il me dit, sans que je le sache, alors que je dis à ma femme, vas-y, tu peux y aller pour tes genoux, même si l'appel n'est pas exactement par rapport à ça, mais tu peux aller, qu'on puisse prier pour toi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'alors dans mon cœur, il y avait cette noirceur, cette colère. Dieu était déjà en train de répondre à mon interpellation, à ma prière, à mon désir. Parce que lorsque sa femme est rentrée, je lui ai dit, maintenant va parler à ton mari qui est là. Et je lui dis, parce qu'elle me dit, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord, il ne va jamais vouloir venir, Je dis, va parler. Sauf que Dieu avait déjà parlé. Quand elle lui a dit, le pasteur, il veut nous voir, pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu prier pour mes genoux. Pourquoi? Il a dit qu'on avait un problème dans le couple. Ça fait bizarre, hein? Je ne fais pas ça tous les week-ends, je vous rassure. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ce que je veux vous dire, ça correspond au thème de notre message. S'opposer à la volonté du Saint-Esprit. On peut, dans notre vie, s'opposer à Dieu pendant des années. Pourquoi? Parce que Dieu nous interpelle sur des sujets bien particuliers, et nous, on ferme nos oreilles. On ne veut pas l'entendre. On vient le voir parce qu'on a un problème au coude, parce qu'on a un problème quelque part, parce qu'on a mal aux genoux, Et Dieu veut nous révéler qu'en réalité, il y a des choses plus importantes. Mais ce sont les choses importantes qui sont parfois fondamentales et qui changeraient fondamentalement notre relation, non simplement avec lui, mais aussi avec les autres. On ferme nos oreilles et on s'oppose à Dieu. Parce que le fait de ne pas écouter, de ne pas obéir, c'est une façon, même dans notre vie de prière, de nous opposer à Dieu. Et on peut parfois se poser des questions, pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière aujourd'hui? Pourquoi Dieu n'agit pas ici? Pourquoi Dieu n'agit pas là? Pourquoi Dieu ne fait pas telle et telle chose dans ma vie? Et nous, on va se focaliser sur la chose qu'on lui demande et pourquoi Dieu n'intervient pas. Alors que peut-être le problème, il est complètement ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Pour savoir si aujourd'hui, même dans notre vie chrétienne, on pourrait s'opposer à la volonté de Dieu. Parce qu'on peut s'opposer à Dieu de manière consciente. D'accord? De façon consciente, on peut s'opposer à Dieu. Dieu me demande quelque chose, je dis non. Je n'ai pas envie, je ne veux pas, je peux mettre toutes les raisons, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis on peut s'opposer. On a la liberté de s'opposer à Dieu. Mais on a aussi, malheureusement, la possibilité, parfois, sans s'en rendre compte, de nous opposer à la volonté de Dieu de manière inconsciente.
parce qu'on ne comprend pas le plan de Dieu, parce qu'on ne comprend pas les projets de Dieu, parce que nous sommes animés peut-être d'un autre esprit que ce que la volonté de Dieu veut accomplir, et peut-être même que l'on prie dans certaines directions qui ne sont pas du tout la direction de Dieu. Et ce qui peut expliquer que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu n'as jamais l'exaucement de ta prière. Parce que consciemment ou inconsciemment, tu t'opposes, on s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait vu 3 choses essentielles sur la prière. Vous vous rappelez? C'est vieux, hein? J'en étais sûr. Je me suis dit comme ça, je ne serais pas obligé de refaire un nouveau message. Je vais reprendre le message de la dernière fois. Et je vais faire un rappel. La première fois qu'on s'est vu, dans les 3 points essentiels, rappelez-vous, Dieu nous demande d'arrêter de passer des heures à parler dans notre vie de prière. Vous vous souvenez? Ça revient? Voilà. Pourquoi d'arrêter de passer des heures à parler? Parce qu'il sait tout. Pourquoi je devrais passer des heures à dire des choses à Dieu alors qu'il sait déjà tout de ma vie? Je perds du temps. On fait que là de rabâcher des choses, et c'est ça qui nous amène dans la religiosité. La deuxième chose que nous avions vue, c'est que dans notre prière, ça serait bien d'arrêter de donner des conseils à Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il a à faire. Vous savez, quand on prie constamment ou souvent en disant « Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu agit comme ci, Dieu… » Mais c'est comme s'il ne savait pas ce qu'il devait faire. Dieu sait très bien ce qu'il a à faire, il sait très bien ce qu'il a à accomplir. Il faut juste que nous lui fassions confiance. Et puis, le troisième point sur lequel nous étions arrêtés, c'est de réapprendre du coup à écouter Dieu. Comment Dieu peut-il finalement nous permettre d'être dans cette intimité et que nous puissions comprendre ce qu'il veut accomplir si nous n'écoutons pas ce qu'il nous demande de faire? Et la prière, nous devons simplement comprendre, et je fais la différence bien entendu entre prière, intercession et combat spirituel. 3 dimensions différentes. Là, je parle de la prière. La prière, ce moyen incroyable comme la foi que Dieu nous a donné pour nous approcher de lui. Parce que la prière, c'est ça. La prière, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est juste quelque chose qui nous est donné pour rentrer en communication, en communion, en relation. Et c'est pour ça que dans cette relation, nous avons besoin d'arrêter de parler pour pouvoir plus apprendre à écouter. Je vous disais la dernière fois, et c'est encore ma vie aujourd'hui, dans ma vie de prière, je passe plus de 80% du temps aujourd'hui à écouter Dieu qu'à prier. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a tous les secrets. C'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui connaît toutes choses. Qu'est-ce que moi je vais lui raconter ma vie? Qu'est-ce que moi je vais lui dire de faire ceci ou faire cela? J'ai simplement besoin de l'entendre, de l'écouter. Je parle de la prière. Je ne parle pas du combat spirituel. Et je ne parle pas de l'intercession où nous avons besoin parfois de franchir certaines murailles. Donc, lorsque nous arrivons à comprendre cela, c'est important de les mettre en route dans notre vie, parce que si nous ne mettons pas ces principes en place, eh bien, le risque que nous encourons, c'est tout simplement parce que nous ne fonctionnons pas de manière transparente avec Dieu de cette manière-là, eh bien, c'est de nous opposer au Saint-Esprit, même inconsciemment. Et s'opposer au Saint-Esprit, c'est tout simplement passer à côté de bénédictions. Et j'aimerais parler un petit peu de ça pendant quelques instants ce matin. Pourquoi nous nous opposons au Saint-Esprit? Comment se fait-il que nous arrivons à nous y opposer alors que, pour la plupart d'entre nous, si je discutais avec vous individuellement, si pendant ce culte, je vous posais à chacun la question, est-ce que vous avez envie de faire ce que le Saint-Esprit vous dit? Je pense que chacun d'entre nous, si on est un peu conscient, on va dire oui, bien sûr. On a envie d'obéir à Dieu, on a envie de faire sa volonté, on a envie d'accomplir ceci, on a envie d'accomplir cela. Et pourtant, la réalité, c'est que même dans notre vie, nous pouvons nous opposer à la volonté du Saint-Esprit. L'apôtre Paul s'est opposé à la volonté du Saint-Esprit. Lorsque il est en activité, en action, et que finalement il veut partir en Bithynie, et qu'à un moment donné, vous savez, à 2 reprises, l'Esprit de Christ lui a dit, c'est pas par là, il ne faut pas y aller. Est-ce que c'était volontaire? Non.
C'était inconscient ou involontaire, mais il s'est quand même opposé à la volonté du Saint-Esprit puisque ce n'était pas le chemin de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul a continué son chemin avec Dieu dans cette intimité? C'est qu'il a entendu Dieu lui dire non. Et la deuxième chose, il a obéi. Et ça, frères et sœurs, chers amis, c'est notre quotidien. Nous ne devons pas avoir peur de nous opposer au Saint-Esprit parce que nous n'avons pas la science infuse. Et il est tout à fait normal que dans la vie de tous les jours, nous puissions parfois prendre une direction, ouvrir une porte, mais ce n'est pas la bonne. Et le Seigneur te dit non, va pas là. Parce que là, j'ai ouvert, j'entends. Est-ce que j'insiste et je disparais? Ou est-ce que j'obéis et je dis oui, tu as raison. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Je reviens là sur ton chemin, Seigneur. On peut tous s'opposer au Saint-Esprit et c'est bon. C'est bon parce que ça veut dire que tu es vivant, que tu avances pour Dieu. Il y a des gens, ils s'opposent quasiment jamais au Saint-Esprit parce qu'ils sont assis dans le fauteuil de la religiosité. Ils accomplissent rien chaque jour. Pas vous, parce que vous êtes des gens dynamiques et formidables. Mais je connais d'autres personnes, d'autres églises où les gens ne font rien. Alors oui, il y a une opposition dans le sens où ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu, mais ils sont là, ils n'attendent pas, ils n'écoutent rien, ils ne font... Nous, si on est vivant, si on est actif, oui, on va prendre une direction, puis on va en prendre une autre, et puis on va encore en prendre une autre. Et là, nous, ce que nous devons, c'est être attentifs. Seigneur, non, ferme la porte, c'est pas par là. Ok, d'accord, je ferme. Oui, là, c'est par là. Là, il faut que tu ailles là. Et là, on sent pas de résistance, on sent que c'est... Ok, on y va. Vous comprenez? Pourquoi c'est important? Parce que je pense que chaque jour, nous devons apprendre à être inspirés par le Saint-Esprit et dirigés par le Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre à sa volonté, de comprendre sa volonté. Et il y a un troisième élément, parce que se soumettre à la volonté, parce qu'on se dit, oui, la volonté de Dieu, elle arrive, elle descend, elle vient dans mon cœur, ok, je me soumets. Je commence à comprendre la volonté de Dieu. Oui, je sais ce que Dieu me demande de faire. Mais le troisième élément, c'est qu'il faut y aller après. Il faut obéir à sa volonté. Ce n'est pas toujours facile, mais nous savons, vous et moi, que à notre égard, la volonté de Dieu, elle est toujours meilleure que la nôtre, n'est-ce pas? Jacques nous dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous connaissez tous ce passage, n'est-ce pas? Ce qu'on oublie de comprendre, c'est le processus. Le processus est le principe spirituel qu'il y a dans ce verset. Nous avons des gens aujourd'hui, ils veulent absolument que le diable s'en aille. Que le diable me lâche, qu'il fuit de ma vie. Il y a des tentations, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. J'essaye de résister, c'est compliqué, mais voilà, alors on veut chasser des démons et parfois on voit des gens dans leur vie de prière et ça chasse des démons et ça apporte des proclamations et ça fait ceci. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que très souvent nous oublions le processus. Dieu ne te demande pas de chasser des démons, Dieu ne te demande pas de demander au diable de fuir. La première chose que Dieu te demande, c'est soumets-toi à Dieu. C'est ça que la première chose que Dieu nous demande. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on résiste à Dieu. Dans notre fonctionnement de couple, dans notre fonctionnement professionnel, dans les choses que nous faisons peut-être avec nos collègues de travail, peut-être avec l'attitude que nous avons lorsque nous sommes avec nos collègues, avec des ouvriers, avec notre patron, avec notre chef de service, ou lorsque nous sommes en réunion. On a peut-être parfois une certaine attitude, un certain comportement, mais qui ne reflète pas la bonne odeur de Jésus-Christ. Pas vous encore, je parle de tous les autres, là, à Charleville-Mézières. Vous, je sais que c'est idéal et c'est vraiment extraordinaire. Mais il y en a d'autres, on sait que ça ne reflète pas Jésus. Alors après, vous voulez rendre témoignage, vous voulez parler de Dieu, vous sentez qu'il y a des combats dans votre vie, alors on va résister, on va faire prier l'Église. C'est bien de faire prier l'Église, mais
Parfois, il faut arrêter de fatiguer l'Église pour rien. Parce que le problème, ce n'est pas que l'Église prie pour toi, c'est que toi, tu te soumettes à Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre à Dieu. Particulièrement quand ça ne nous plaît pas. Ben oui, parce que aimer sa femme quand elle est agréable, c'est facile. Ou aimer son mari quand il est agréable, ça va. Quand il est gentil, ça... Hein? Mais quand il est rochon, ou quand elle râle, ou quand ça va pas, on sent que c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Je peux vous en parler. Nous, on est mariés depuis 34 ans et je ne peux pas vous raconter des cracks, ma femme est là. Donc, à un moment donné, comme disait votre pasteur, on est obligé d'être dans la transparence. Et Dieu, là où il voit notre soumission, c'est particulièrement lorsqu'il nous demande certaines choses, de céder dans certaines choses. Il y a une parole tout à l'heure qui a été donnée. Oui, c'est sûr que le Seigneur veut que tu serves, le Seigneur veut que tu fasses ceci, le Seigneur veut que tu t'engages, le Seigneur veut. Il faut que tu abandonnes des choses. En réalité, ce que tu as besoin, c'est de te soumettre à Dieu. Et c'est pour ça que les choses dans ta vie ne se développent pas plus parfois. C'est parce que justement, tu n'apprends pas à te soumettre à Dieu. Encore aujourd'hui, tu veux accomplir ta volonté, tu veux faire ce que toi ou les autres pensent qui est bon. Tu fais des études, non pas parce que tu en as super envie, mais tout simplement parce que papa et maman t'ont dit c'est comme ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que demain, il va falloir tout simplement que quelque part tu rembourses un peu aussi ce qu'on a investi sur toi. Sauf que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu es dans un cercle ou dans un environnement où tu n'es absolument pas épanoui, mais tu le fais parce qu'il y a la pression familiale. Papa, maman, accompagnez vos enfants dans leurs études là où ils ont envie de s'épanouir, pas là où ça gagne de l'argent. Arrêtez de toujours vouloir qu'ils soient docteurs, avocats, professeurs. Mais ils peuvent avoir des compétences, bien sûr qu'ils ont des compétences, mais le plus important, ce n'est pas ça, c'est qu'ils soient épanouis dans leur cœur. À quoi ça sert que quelqu'un il soit professeur toute sa vie et qu'en réalité, il en souffre? Il soit jamais épanoui. Finalement, demain, il va se marier et puis il va faire un job où ça ne va pas l'épanouir. Et même ses enfants, plus tard, vont se rendre compte que le job que papa ou maman font, ça ne les épanouit pas. Ils font ça parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut payer un loyer, il faut payer... On comprend le besoin, la nécessité. Mais il y a un autre besoin, il y a une autre nécessité. C'est d'avoir envie, chaque matin, de se lever pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est complètement différent. Et ça nous amène dans une autre dimension. Bon, je ne voulais pas vous dire ça, on passe à autre chose parce que du coup, je vais perdre le fil après. Mais nous avons donc besoin de nous soumettre à Dieu parce que si nous ne nous soumettons pas à Dieu, le problème, c'est que eh bien, nous lui résistons. Il n'y a pas un entre-milieu. C'est pas je suis à droite, parfois un peu au milieu, puis un peu à gauche. Non, c'est soit tu obéis à Dieu, soit si tu ne lui obéis pas, tu n'es pas soumis, alors de l'autre côté, ça veut dire que tu n'es pas soumis, tu es de l'autre côté. Tu ne peux pas être un petit coup oui, un petit coup non, un petit coup... Non. C'est soit tu obéis et tu accomplis, soit tu n'obéis pas, et alors tu résistes au Saint-Esprit. Et le problème de résister au Saint-Esprit, c'est qu'en réalité, on se prive d'un certain nombre de bénédictions, mais qui sont tellement vastes. Ce n'est pas simplement la petite chose pour laquelle tu demandes. C'est des choses tellement plus grandes. Et puis, il y a aussi un antagonisme, c'est-à-dire que si tu pries uniquement avec ton intelligence, avec la compréhension des choses, il est fort possible que tu ne puisses pas toujours prier selon la volonté de Dieu. Parce que quand on prie avec notre connaissance, avec notre intelligence et notre connaissance des choses, on prie selon notre compréhension des choses. Mais est-ce que notre compréhension des choses est toujours la compréhension de la volonté de Dieu? Voilà, vous avez 2 heures, je reviens dans un moment.
Si nous prions qu'avec notre intelligence, il est fort à parier qu'il arrivera un moment où même nos sujets de prière ne soient pas dans les directives de Dieu, mais on va être influencé. On va être motivé par autre chose que la volonté du Saint-Esprit. Alors, aussi bien de manière positive que négative. Par exemple, nous pourrons être influencés par nos émotions. Nous pouvons être influencés par nos sentiments, notre compassion, par notre miséricorde, notre empathie. Vous avez jamais été influencé comme ça? Oui. Vous êtes là, vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, il y a de l'empathie, il y a de l'émotion, il y a de la miséricorde, de la compassion, quelque chose. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter un sandwich, vous allez acheter à manger à la personne, ou vous allez prendre du temps pour l'écouter, parler avec elle. Et on peut faire parfois des choses qui sont tout simplement remplies d'empathie. Jésus a été parfois rempli d'empathie, de compassion, et ça a produit une action. Mais ce n'est pas parce que nous laissons simplement nos émotions et nos sentiments nous submerger que ce que nous allons accomplir ensuite est toujours la volonté de Dieu. Parfois, on a été rempli d'empathie et de compassion et on s'est fait avoir. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de bonnes intentions, mais motivées peut-être par des choses qui sont intérieures, mais qui ne sont pas toujours ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Mais il y a aussi des prières qui peuvent être influencées par d'autres types d'émotions, qui sont celles-ci moins vertueuses, mais que j'entends parfois dans l'Église, quand je connais les situations. Oui, par exemple, des prières qui sont influencées, qui sont motivées par du ressentiment. Encore une fois, pas ici, c'est pas possible, je sais. Mais j'entends parfois dans des églises des prières qui sont influencées par de la frustration. Des gens frustrés, des gens blessés, des prières qui sont influencées par la vie de douleur que certaines personnes traversent, ou des conflits de vie, ou encore même des mauvaises envies, de la jalousie, nos propres intérêts, nos propres désirs. Et tout cela vient influencer aussi notre demande à Dieu. Notre désir, nos envies de recevoir ou de voir ou de percevoir quelque chose. Et puis, on dit, mais le Seigneur, il n'agit pas. Oui, mais parce que là, ce qui t'anime, c'est pas très glorieux, quoi. C'est charnel, n'est-ce pas, hein? C'est humain. Mais on est tous comme cela. Regardez ce que l'apôtre Jacques va dire, chapitre 3, verset 14. « Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, c'est une sagesse qui est terrestre, elle est charnelle, et moi je me serais arrêté là. Mais notre pote Jacques, lui, il va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il dit? On ne parle pas de possession, là. Mais les démoniaques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes influencés par autre chose que le Saint-Esprit, la volonté de Dieu, eh bien oui, c'est des choses qui sont terrestres, qui sont charnelles, et on ouvre une porte à l'ennemi qui vient tout simplement s'immiscer dans nos pensées, dans notre cœur, une petite voix qu'on entend, et qui va nous faire prendre, soi-disant, conscience que comme nous, on est juste, comme nous, on est dans notre bon droit, alors on peut prier de telle et de telle manière. Sauf que l'influence que nous recevons, que nous percevons, n'est pas la volonté de Dieu, toujours. Et ça explique pourquoi, de temps en temps, et parfois pendant des années, nous ne recevons pas. Si notre prière est motivée par des attitudes charnelles, si notre prière est motivée par des attitudes et un fonctionnement humain comme la rancune, la colère, la critique, notre propre justice, il n'est pas certain que le Saint-Esprit agrée de telles prières, n'est-ce pas?
Et parfois, nous pouvons le faire de manière totalement inconsciente. Nous pouvons le faire de façon consciente, mais parfois nous pouvons le faire de manière totalement inconsciente. Le Saint-Esprit ne va pas agréer de telles prières. Alors je sais que pour nous, bien sûr, c'est difficile d'avouer parfois que même certaines de ces pensées pourraient venir dans notre cœur. Parce qu'on se trouve tellement bien souvent devant le Seigneur, mais je crois que si l'apôtre Paul ici en parle, ou l'apôtre Jacques également, c'est que certainement ça peut s'exprimer parfois dans nos vies, ça peut exister. Et je pense que ce matin, si vous voulez vraiment avoir le libre accès à l'exaucement de vos prières, alors, en plus des 3 premiers points que nous avons vus tout à l'heure, arrêter de raconter notre vie, donner des conseils à Dieu et prendre du temps vraiment pour l'écouter, eh bien peut-être que ce matin, on pourrait examiner nos vies, justement. Et on pourrait examiner nos sujets de prière. Et pose-toi la question ce matin, pourquoi depuis tant d'années tu pries pour telle ou telle chose ? Et pas simplement avec cette réflexion en disant « Non, mais pasteur, quand même, il faut que tu comprennes que si je prie pour ça, c'est quand même louable, c'est-à-dire acceptable. Si je le fais, pasteur, c'est qu'il y a des raisons. » La vraie question, c'est est-ce que tes raisons sont les mêmes raisons que Dieu ? Est-ce que Dieu a les mêmes raisons ? Parce que ce n'est pas toujours sûr. Nous, on a une compréhension d'une situation familiale, professionnelle, toutes sortes de choses qui sont dans notre vie. On a une compréhension des choses et on voudrait parfois que voilà, ça soit réglé de suite, que ça saute, que ça s'arrête, que ça vienne dans notre vie, etc., etc. Mais parce que le problème, c'est que nous, on a une vision, mais une courte vision, à court terme. Le Seigneur, lui, il a une vision à moyen terme et à long terme. Et il connaît les conséquences à long terme de ce que ce choix que tu es en train de faire va produire dans ta vie. Et nous, on ne le comprend pas toujours. Parce que nous, on voit à court terme. Et on pense qu'à court terme, ce que nous voulons est bon. Alors que ce que Dieu veut accomplir, en réalité, c'est autre chose. Cherchons aujourd'hui qu'est-ce qui nous anime dans la prière. Cherchons aujourd'hui qu'est-ce qui anime notre sujet de prière. Qu'est-ce qui le motive. Et ayons le courage de nous approcher de Dieu et de laisser Dieu nous parler à ce sujet-là aussi. Vous savez, un esprit d'intercession bienveillant ne cherchera pas son propre intérêt, mais il cherchera l'intérêt de Dieu et l'intérêt de la personne ou de la situation concernée. Et là, ça change déjà notre façon de prier, n'est-ce pas ? Souvent, nous cherchons nos intérêts. Si je reprends la situation de couple, très souvent, quand on est dans un couple, on entend des doléances ici ou là, et les uns prient, et le mari dit « Seigneur, change ma femme ». Sauf que la femme, en même temps, elle prie, elle dit « Seigneur, change mon mari ». À qui il répond ? Aux deux ? Est-ce qu'il peut répondre aux deux ? Il faut l'accepter. Parce que si le mari pense que pour aller mieux, il faut absolument que sa femme change, mais si la femme change pour que le couple aille mieux, c'est que c'est absolument son mari qui doit changer, ça dure des années, n'est-ce pas ? Mais si individuellement nous nous approchons de Dieu et nous disons « Seigneur, voilà mon sujet de prière, voilà où j'en suis aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as à me dire sur la manière dont je prie aujourd'hui ?» Et peut-être que quand vous commencez à interroger le Saint-Esprit sur la manière dont vous priez, vous allez voir que l'enseignant par excellence va parler à votre cœur. Et il va dire, tu vois, mon frère, ma sœur, mon enfant, vu que tu es en bonne disposition et que tu me poses la question, je vais te répondre. Et là, soyez prêts à recevoir la réponse du Saint-Esprit. Il ne va pas vous agresser, il ne va pas vous faire du mal, il ne va pas être virulent, il va juste dire la vérité. Mais des fois, quand Dieu te dit la vérité, tu pars à la renverse. Tu dis, waouh, c'est vraiment toi, Seigneur, qui parle là ? C'est vraiment toi qui m'enseigne ? C'est vraiment toi qui me dis cela ? Oui. Il nous parle pourquoi ? Parce qu'il veut nous faire grandir. Il veut que nous puissions développer notre maturité spirituelle. Il veut que nous puissions aller au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Et pas de rester tout simplement enfermés dans notre système de pensée.
Et parfois, que nous le voulions ou non, on s'oppose à l'action et à la manière dont Dieu voudrait opérer dans notre vie. Posez-vous la question ce matin, qu'est-ce qui peut s'opposer à un esprit d'intercession? Alors? C'était une question, hein? Qu'est-ce qui peut s'opposer à un esprit d'intercession? Selon vous? Je sens l'ego, là, fatigue, paresse. L'état du cœur, effectivement, ressentiment, etc. La conviction d'avoir raison. Manque de compassion. Désobéissance, le péché de manière générale. Manque d'écoute. Et comment? Personnel, voilà, c'est ça. Et en quoi ça nous amène après, souvent? Quand on a ce genre de choses que vous venez de partager, qu'est-ce que ça produit après dans notre cœur? Et même parfois au travers de nos paroles. Comment? Oui, mais ça c'est envers nous, mais plus qu'encore cela. Parfois même vis-à-vis des autres. Colère, jalousie, inférieur, supérieur, estime personnelle. Voilà, critique, etc., etc. Donc aujourd'hui, on comprend que quand on essaye de comprendre comment fonctionne l'esprit d'intercession et qu'est-ce qui peut s'opposer à un esprit d'intercession, eh bien, c'est ce que vous venez de citer, et notamment, eh bien, un esprit de médisance, un esprit d'accusation, un esprit de critique, parce que justement, quand on a toutes ces choses négatives dans notre cœur, eh bien, ça produit en nous bien d'autres choses. Tu vas un peu trop vite sur les passages. Comprenez ceci. Si nous accusons faussement un frère ou une sœur, si nous parlons sur les uns et sur les autres, notamment à leur insu, quand on parle sur quelqu'un dans son dos, etc., que les choses sont erronées, sont fausses, hein, en réalité, on fait la même chose que le diable. Parce que le diable, il accuse. Le diable, il est l'accusateur par excellence, n'est-ce pas? Donc, comme il est l'accusateur par excellence, si nous parlons des uns et des autres alors que c'est faux, eh bien, on accuse les gens de la même manière et on fait le même travail que l'accusateur. Si, par contre, nous prions, nous intercédons pour nos frères et nos sœurs, eh bien, on fait à ce moment-là la même œuvre que le Seigneur, où la Bible nous dit, il intercède pour nous devant le Père, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, si vous comprenez cette pensée, selon notre attitude et notre comportement, nous pouvons soit être un avocat à l'image de Jésus pour intercéder pour ceux qui ont des besoins, ou alors nous pouvons aussi être un accusateur, comme Satan l'est, et alors à ce moment-là, nous commençons à jouer le rôle de l'accusateur, nous faisons le rôle de l'ennemi, le calomniateur, et la Bible nous invite à ne pas rentrer dans son jeu, à ne pas nous laisser fourvoyer par cela. Parce que je pense que nous pouvons être sûrs qu'une personne qui a un esprit critique, qui accuse des frères et des sœurs au travers de toutes sortes de choses sans exactitude, qui parle mal de son prochain, qui parle mal de l'Église, de son patron, de ses collègues, etc., il n'a rien de la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, si vous écoutez une personne comme ça, même si c'est un frère ou une sœur de l'Église, dire quelque chose, dénoncer quelque chose parce qu'il y a une vérité, c'est autre chose. Mais parler à tout azimut sur les uns, sur les autres, etc., si vous écoutez une personne comme cela, vous pouvez être sûr que demain, c'est vous qu'elle critiquera. Vous ne pouvez pas empêcher des gens de critiquer. Il n'y a que Dieu, par une remise en question profonde, qui peut le faire. Mais si vous prêtez constamment une oreille attentive, demain, c'est vous que cette personne va critiquer.
Aujourd'hui, vous pensez être dans ses bonnes grâces parce qu'elle a besoin d'être entendue, cette personne. Ce sont des gens qui, l'apôtre Paul dit, elles se repaissent elles-mêmes. Ça veut dire qu'elles ont tout simplement besoin d'avoir un auditoire. Mais quand demain, vous ne serez plus cet auditoire parce que vous aurez compris le cheminement spirituel dans lequel vous êtes, c'est vous qui serez critiqué par cette même personne. Rappelez-vous que dans le Proverbe 18, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La langue, c'est cet organe de la parole qui est présenté comme détenant un pouvoir comparable à celui d'une arme ou d'un outil vital. La Bible nous dit que la langue, ça, la parole, elle peut construire, elle peut détruire. Elle peut guérir, elle peut blesser. Elle peut donner vie, mais elle peut aussi infliger la mort. La langue. Et non pas de manière métaphorique, superficielle, non. Dans une réalité sociale, relationnelle et même spirituellement profonde. Rappelons-nous que l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps. Et quand il dira dans Romains 12, « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Dans notre corps, il y a l'ensemble de nos corps, il y a nos yeux, nos oreilles, notre esprit, il y a notre intelligence, il y a notre réflexion. Pas simplement nos mains, nos pieds, mais peut-être qu'un des membres qui a besoin d'être offert à Dieu chaque jour, c'est la langue. Cela nous amène à cette réflexion de comprendre comment bénir, comment apprendre à bénir. En dépit des circonstances, en dépit des situations. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué pour nous, mais j'aimerais vous dire qu'on peut résister au Saint-Esprit à cause de cela. Et on peut se priver des grâces et des bontés de Dieu. Et ce matin, je ne veux pas simplement, comment dirais-je, vous apporter un message dynamique, fort, puissant, etc. Je veux simplement que vous compreniez. Parce qu'il y a des choses parfois tellement secrètes dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin de crier pour les enseigner. Il faut juste qu'on ait une oreille attentive. Et parfois, le fait que nous manquions de bénir ceux qui sont autour de nous, en dépit de leur vie, de leurs attitudes, ou voire en dépit de leurs propos, est une façon de bloquer aussi la bénédiction de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais la Bible nous demande de le faire. Est-ce que vous avez, par exemple, remarqué comment l'apôtre Paul commençait ses épîtres? Comment il commence ses épîtres? Pratiquement toutes les lettres. Comment il les commence? Salutations, et puis compliments. Oui, mais même avant les exhortations. Comment? Oui, par exemple, aussi. Mais dans toutes les lettres, il commence par quelque chose de positif. Dans toutes les lettres, il va commencer par annoncer, par exemple, dans Galates 1:3, il va dire que la grâce et la paix vous soient données. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens que je connais, j'ai pas envie que la grâce de Dieu leur soit donnée. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est tous pareils ou on n'est pas tous pareils? Il y a des fois des choses qu'on a vécues, on est dans des conflits, on est dans des bagarres, des choses comme ça. T'as pas envie que la grâce de Dieu elle aille toucher la maison là-bas. Et Paul, lui, il écrit à tout le monde, et là, quand il écrit aux Galates, il dit que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, etc., etc. Prenez le début de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 8, il dit « Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance que j'ai au sujet de vous. » Est-ce qu'il y a des gens pour qui vous avez toujours de la reconnaissance? Ah, vous n'osez plus dire quoi que ce soit là maintenant.
Mais regardez, quand il s'adresse aux Romains, il va dire, comment dire, à votre sujet, ma reconnaissance, etc., dans le monde entier, parce qu'on parle de votre foi. Dieu que je sers, il dit, de tout mon cœur, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Pourtant, quand vous continuez à lire l'Épître aux Romains, il y a 2-3 passages où il va les astiquer quand même, hein. Mais il apporte des choses positives. Regardez dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 15. « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse, de révélation, etc., etc., etc. » Waouh, il est vraiment sympa, Paul, quand même. Parce que les Éphésiens, c'est pareil, hein. Lisez l'Épître, il y a des moments où il va quand même aborder certaines choses. Et je crois que la pire, c'est l'Épître aux Corinthiens. Regardez dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. De ce que, écoutez bien, de ce que vous avez été enrichis en lui, en quelques points, non, en toutes choses. En toute parole, en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. » Paul, t'es complètement à côté de la plaque, mon gars. Tu dis n'importe quoi. Je pense que quand tu écris l'Épître aux Corinthiens, tu ne sais pas ce qui sont ces Corinthiens-là. Il y a des trucs qui te dépassent complètement, ou alors tu veux être sympa avec eux, mais je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez les Épîtres aux Corinthiens, et notamment celle-ci, il y a des disputes entre les membres, ils se crêpent le chignon, il y a des rivalités, il y a des attitudes malsaines, charnelles, il y a de l'inceste dans l'Église. Hé, Paul, réveille-toi! Ils prennent la Sainte Seine, ils sont tous bourrés. À la fin, ils ne sont même pas capables de discerner que c'est le verre, là, le sang du Christ qu'on se partage, ils sont tous ivres. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Et il dit, Christ a été fermement établi en vous. Qu'est-ce que nous devons comprendre ? Nous comprenons que le fait de rendre grâce à Dieu dans notre vie et de le bénir pour ce qu'il fait dans notre vie, mais également ce qu'il fait ou ce qu'il peut faire dans la vie des autres. Et cela, vous voyez, au début de notre vie de prière, au début de notre intercession, quand nous commençons à prier, ça a un effet psychologique, mais aussi spirituel particulièrement important. Pourquoi ? Parce que cela va développer et, ça développe et ça entretient en nous la foi, une attitude positive. Et c'est quoi cette attitude positive que nous devons avoir ? Eh bien, cette attitude positive, c'est de nous rappeler au travers de toutes ces introductions, par exemple, que l'apôtre Paul nous enseigne ici, que Christ est mort et qu'il est ressuscité, même pour les pénibles, même pour les personnes les plus compliquées, les plus difficiles, les plus éloignées de Dieu dans notre entourage. Christ est aussi mort pour eux. Et qu'aujourd'hui encore, la grâce de Christ peut encore les toucher. Et du coup, Jésus est mort aussi pour les situations compliquées que nous pouvons lui apporter. Sauf que si tu te laisses prendre par l'amertume, l'animosité, alors tu t'opposes au Saint-Esprit. Et on s'oppose à l'action de l'Esprit. Lorsque nous commençons notre prière ou nos vies de prière ou nos temps de prière de cette manière, comme l'apôtre Paul le fait, alors c'est plus facile ensuite de poursuivre avec cette attitude positive, même bien entendu, et je suis conscient de cela, même si nous ignorons pas l'existence de défauts chez certaines personnes, voire de péchés, et voire même parfois de problèmes graves chez ceux pour qui l'on prie. On n'ignore pas. Mais on place tout simplement le Christ au-dessus de tout cela. C'est ce qu'on appelle
la puissance de la prière avec une foi basée sur une appréciation positive et reconnaissante de tout ce qui est bon ou peut rester bon dans la vie d'une personne. Amen. Il y a moins d'amen qu'au début, je trouve, là. Et c'est normal, je comprends que ce ne soit pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais quand vous comprenez ce principe, alors votre cœur devient suffisamment mature pour se laisser ensuite, justement, diriger par Dieu dans votre temps de prière. Alors peut-être la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est « Seigneur, qu'est-ce qui entrave ma vie de prière aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche l'exaucement que j'ai besoin? » Peut-être juste au piano, quelqu'un qui pourrait venir, ou la guitare, peu importe. Qui pourrait venir, peu importe. Juste pour avoir un temps d'accompagnement maintenant. Et posez-vous la question, quels sont les sentiments qui entravent mon intimité avec Dieu? Quelles sont les émotions qui finalement m'empêchent d'être clairvoyant et de comprendre ce que Dieu veut faire, qui finalement domine la volonté de Dieu et laisse ce qui est dans ma vie et charnel, humain, qui m'influence et qui finalement empêche que Dieu écoute ma prière, que ce soit pour telle situation ou telle prière, pour une personne, pour mon couple ou je ne sais quoi. Lorsque j'ai parlé à ce couple, je leur ai dit « Depuis combien de temps est-ce que vous vous êtes déjà fait aider ?» Ils m'ont dit « Non, jamais. » J'ai dit « Depuis combien de temps ça dure ?» Il dit « Voilà, il y a une situation, ça fait quelques années, la situation globale depuis toujours. » Est-ce que vous avez ressenti dans votre cœur que Dieu vous interpellait à un moment donné pour que quelque chose puisse se passer? Oui. Avez-vous obéi? Non. Résistance. Conscient? Inconscient? Par méchanceté? Non. Par manque d'envie? Par manque de détermination? Vous savez, notre croissance avec Dieu, elle ne se fait pas au hasard. Notre développement personnel, spirituel, dans la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce doit être intentionnel. C'est à nous de le décider. C'est pas aussi. Vous avez des gens, ils ne grandissent qu'au travers des circonstances de la vie. Quand ils ont des épreuves, quand ça se passe bien, ils ont des joies, quand ils vont se marier, quand ils vont divorcer, quand ils vont avoir une prime, quand ils ne vont pas avoir de prime, qu'ils vont manquer d'argent à la fin du mois. Toutes ces expériences de vie les amènent à parfois bien se confronter à des situations. Ils laissent cela au fruit du hasard. J'étais de ces gens-là au départ, moi aussi. Pourquoi? Parce que j'avais rien appris d'autre. Jusqu'au jour où je comprenne que Dieu me demandait de prendre ma vie spirituelle en main. Et ça veut dire quoi, prendre sa vie spirituelle en main? Ça veut dire que je ne permets plus aux choses de l'extérieur, aux choses du hasard, de m'affecter d'une manière ou d'une autre, de me faire grandir ou pas. Je décide de grandir aujourd'hui, même si je n'ai pas prévu de grandir. J'ai dit, Seigneur, malgré tout, avec toi, je veux grandir. Et comment je fais? Je vais étudier, je vais apprendre, je vais lire des bouquins, je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de me remettre en question, j'ai besoin de m'approcher de lui en lui disant, Seigneur, viens aujourd'hui dans ma vie, viens sonder non simplement mon cœur, mes reins, mes pensées, mais viens sonder aussi mes sujets de prière. Ce qui me motive à prier, ce qui me motive à te demander telle ou telle chose, ce qui vient influencer mon esprit, viens sonder ces choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus perdre de temps. Je veux simplement comprendre, Seigneur, où tu veux m'amener, qu'est-ce que tu veux faire avec moi, comment tu veux accomplir avec moi ta volonté dans ma vie.
J'ai trop souvent désobéi, j'ai trop souvent pas compris ta volonté, j'ai trop souvent été en dehors de ce que tu me demandais de faire, parfois consciemment parce que je résistais et parfois inconsciemment parce que je ne comprenais pas. Et j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui. Et mon développement, ma croissance, elle est intentionnelle. Je décide de lire, je décide de méditer, je décide d'étudier, je décide de te dire, Seigneur, sonde ma vie, pour changer mon cœur, pour changer ma compréhension des choses. Je pourrais rester dans le fauteuil de la religion et mener ma petite vie chrétienne tranquille. Mais il y a autre chose qui m'anime. Ce sont toutes ces personnes qui sont dehors et qui ne connaissent pas le Christ. Tous ces gens qui sont dehors et qui se meurent. Et que nous côtoyons, que vous côtoyez, que je côtoie jour après jour. Et ces gens sont victimes de notre désobéissance. Ces gens sont victimes de notre manque de compréhension. Ces gens sont victimes du fait que nous nous opposions à la volonté du Saint-Esprit. Parce qu'en s'opposant à la volonté du Saint-Esprit, nous ne développons pas les valeurs, les principes et la croissance du royaume de Dieu. Votre pasteur vous invite à la prière. Les choses vont changer, les choses vont être différentes, il va y avoir d'autres horaires, d'autres jours. Commencez pas à critiquer les autres jours, les autres horaires. Commence à dire, toi, Seigneur, viens sonder mon cœur. Parce que si vous venez à ces autres jours et à ces autres horaires avec la même mentalité, avec la même façon de faire, la réunion ne changera pas. Et le produit, le fruit, le résultat ne changera pas. Dieu n'attend pas simplement que vous changiez les horaires et les jours, il attend que notre cœur change. Il attend que notre mentalité change, que notre compréhension des choses change, que nous réalisions que nous sommes vraiment à la fin des temps. Jésus est à la porte, il est là. Et il y a tant de gens qui se perdent aujourd'hui, qui ont besoin de sa grâce. Est-ce que vous allez vous laisser investir de cette onction de Dieu qui veut descendre sur votre vie ce matin, pour vous amener dans cette nouvelle disposition de cœur? Est-ce qu'ensemble nous allons dire, Seigneur, pardon, parce que nous nous sommes finalement tellement opposés à ta volonté, nous nous sommes tellement opposés à ton esprit, parfois consciemment, comme on l'a entendu, parce que oui, on est convaincu qu'on a raison, alors on reste là et on s'oppose. Mais combien de fois nous nous sommes opposés à toi inconsciemment, parce que nous ne comprenions pas les choses. Même ta parole, parfois, on ne la comprenait pas. On lui a donné des applications qu'elle n'avait pas. Et nous sommes restés enfermés dans des principes religieux qui nous amènent à la mort. Seigneur, ce matin, ce n'est pas la mort que je veux proclamer, c'est la vie. Et pas n'importe quelle vie, une vie abondante. Le Seigneur t'appelle ce matin à te laisser renouveler, régénérer. Il t'appelle à accepter de lui redonner même toute ta compréhension, tout ton entendement, afin que sa main puisse être posée sur ta vie. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Encore. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué.
Lord.